Bienvenue madame, messieurs, bonjour, bienvenue ici du côté de Cavani pour suivre donc cette finale et on commence avec la Marseillaise. Et la finale est lancée donc avec cette Marseillaise. 18 ans après, on retrouve les deux mêmes protagonistes pour cette finale édition 2020 de la Coupe régionale de France, puisque le FCM, tenant du titre, va affronter dans quelques instants Pamandzi. C'était l'affiche donc il y a 18 ans. Pamandzi l'avait emporté à l'époque, et à l'époque déjà le FCM était tenant du titre. Avec nous pour commenter cette finale aujourd'hui, Babel Cheikh Ahmed. Bonjour Babel. Bonjour Aurélien, bonjour à tous les téléspectateurs. Ouais, bienvenue, on va commenter ensemble la finale également avec Bouge qui sera notre homme de terrain. Bouge, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à tous, bonjour Babel. Bonjour Bouche. Ouais, on le disait, finale inédite puisqu'on a une équipe de R1, une équipe de R3 sur le papier, même si dans l'histoire du football mahorais, on a deux poids lourds qui s'affrontent aujourd'hui, que ce soit le Football Club de Msapéré ou le Pamandzi Sporting Club. Oui, exactement Aurélien. Aujourd'hui, on a deux très bonnes équipes. Donc voilà, au niveau du jeu, de tout ce qu'ils ont fait depuis le début, je ne pense pas qu'on peut considérer Pamandzi aujourd'hui comme une équipe de R3. Donc on va voir ce qui va se passer. Et l'histoire dit aussi que les équipes de R3 sont aussi capables de gagner, à l'image d'Ajika avec Azal. En 2013 par exemple, en 2005 aussi. Donc ils étaient en R3 et pourtant Azal a su ramener son équipe en métropole. On verra donc le dénouement de cette finale. On rappelle que la semaine dernière, ici même, le FCM avait battu Ouangani 1-0 pour se qualifier. Même score également pour Pamandzi face à Anteou. On avait été séduit, voire très séduit par la performance des hommes de Raoui, du Pamandzi Sporting Club face à Anteou pour se qualifier. Ils ont d'ailleurs fait fort dans cette compétition puisqu'ils ont éliminé à la fois Kaweni au tir au but. Ils ont également éliminé les Diables Noirs de Combani sur le score de 5-2 après prolongation. Ils avaient battu Kangani, puis en quart de finale ils avaient battu Msahara, alors que du côté de FCM le parcours a débuté à Mlia avec une victoire après prolongation 1-0, puis les Rouges ont sorti l'UCS Sada après prolongation là aussi de 1 avant de battre l'Olympique Mirereni dans ce qui ressemblait à la finale 2019. Et puis en quart de finale, victoire probante à Aqua 7-1 avant donc de battre Ouangani 1-0. Il y aura des hommes à surveiller, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas les buteurs sont en forme des deux côtés puisque Johnny et Afghan pour FCM ont tous les deux 4 buts au compteur dans la compétition. Et pareil pour Karim du côté de Pamandzi, lui qui a offert la qualification au sien la semaine dernière dans le temps additionnel à la 93e minute face à Anteou. On le rappelle également, on le disait, on a affaire à des poids lourds dans l'histoire du foot mahorais puisque Pamandzi, c'est 2 finales jouées, 2 finales gagnées pour l'instant en 2002, en 2003. Le FCM, lui, dispute sa 11e finale. 7 victoires pour l'instant pour le Msapéré dans ce domaine. On rappelle également que le FCM joue Belladj sa 5e finale en 5 ans. Ah, c'est très costaud, hein. C'est très costaud FCM, du coup ça ne m'étonne pas du tout. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans le club. Donc s'il joue la 5e finale, c'est qu'il travaille très bien. Et du côté de Cavani, Bouge peut-être un mot là sur les conditions de jeu parce qu'il est 14h. On le sait, la semaine dernière, il avait fait très chaud également lors du match entre FCM et Ouangani. Ça s'était vu en termes de rythme. C'était complètement différent de ce qu'avait proposé Pamandzi et Anteou. Là, il fera également très chaud, Bouge, pour ce coup d'envoi prévu à 14h. Je le confirme Aurélien, il va faire très très chaud. Après, je ne sais pas si ce sont les conditions idéales pour jouer sur une pelouse synthétique. On verra ça, mais en tout cas, c'est vrai. Le week-end dernier, dimanche dernier, les joueurs ils avaient apprécié le fait qu'il pleuve
pleuve un peu avant le match. Aujourd'hui, il n'a pas du tout plu, donc on verra ça. En tout cas, on est ravis, Aurélien, de retrouver le stade de Cavani. Ça en est passé des choses ici. Le terrain pour l'instant. Ah, le terrain, juste la pelouse. C'est pas la même pelouse, mais c'est vrai, ça en est joué des finales ici. Avant, les gens se déplaçaient. Maintenant, c'est la Coupe de France qui l'emporte sur les autres compétitions. Mais avant, c'était la Coupe de Mayotte. Quand vous y étiez qualifié pour venir jouer la Coupe de Mayotte ici à Cavani, c'était vraiment, vraiment quelque chose. Ouais, c'est la fête au village de toute façon, dans les deux communes, dans les deux villages également. On l'a vu sur les réseaux sociaux, notamment sur ceux de Mayotte la première, où à la fois Pamandzi et à la fois Msapere, eh bien, les supporters sont soit de rouge, soit de bleu vêtus pour soutenir leur couleur. Alors que vous le voyez à l'écran, le quatuor arbitral là et les deux capitaines sont présents pour le toss, savoir qui va engager, de quel côté vont débuter les deux équipes. On va en profiter pour présenter les 4 arbitres de cette rencontre. Ahmed Hassan sera l'arbitre principal avec comme assistant Youssoufa Zarkachi et Ahmed Nassur, et puis Wilidam Peleke lui sera le 4e arbitre de cette rencontre. Vous découvrez également les capitaines à l'écran. En bleu pour Msapere et Johnny, et en blanc pour Pamandzi, Destin qui jouait à FCM la saison dernière. Et petite anecdote également, Beladj, c'est qu'FCM aujourd'hui ne jouera pas en rouge. Oui, on l'a appris que FCM n'allait pas jouer en rouge. Donc les raisons, je pense que tu les connais, Aurélien ? Logiquement, c'est le conteneur de maillot qui n'est pas arrivé de Métropole pour l'édition 2020 de la Coupe de France. Ah bon, voilà. C'est ce qui a été avancé en tout cas. Oui, c'est ce qui a été. C'est dommage. Quand on connaît la superstition qui règne à Mayotte autour du football, le fait de ne pas jouer en rouge, on se doute que ça doit déranger au plus haut point le club de Msapere, non ? Je pense juste les supporters, mais pas les joueurs. Les joueurs, je pense qu'ils sont assez expérimentés pour passer au-delà de la couleur, quoi. Quand tu as des mecs comme Johnny, Cissé, etc., qui sont tous en sélection, l'affaire du maillot, je pense que c'est pas quelque chose qui va les déconcentrer du tout. On verra ça dans quelques instants. On est toujours dans le protocole, là, vous le voyez, avec donc les arbitres et leur présentation là, qui s'affiche sur l'écran, et puis tout autour, le protocole officiel. Malgré le Covid, on a maintenu donc, ce protocole officiel avec notamment là, les 2 entraîneurs de chaque côté, même si c'est pas Massoundi, mais Shakir Ibrahim qui est venu représenter le FCM, et Raoui également. Les 2 coachs à casquette qui viennent saluer les arbitres. On découvrira nous dans quelques instants les compositions d'équipe, les 11 de chaque côté, juste pour vous dire avant que ça débute que Ibnou sera bel et bien sur le terrain cet après-midi. Lui qui est en métropole pour une formation professionnelle, eh bien, est revenu pour jouer cette finale. Ça montre peut-être un peu plus que FCM prend très au sérieux son adversaire du jour en faisant revenir Ibnou qui supplée Arkane suspendu. Oui, j'allais dire, c'est étonnant un petit peu de le voir titulaire d'entrée de jeu. Donc, sachant qu'ils ont quand même un banc. Donc, moi, je pensais qu'il allait commencer sur le banc et rentrer après. Mais voilà, surprise du chef Massoundi. Donc, Ibnou qui commence le match avec les qualités que nous lui connaissons. Bon, Ibnou, ça reste un très très bon joueur de football, donc on va le voir, surtout sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc, c'est un très bon joueur de football. Ça va compter aussi, ça va compter. Ouais, il supplée donc Arkane, qu'on avait vu à l'œuvre ici même dimanche dernier lors de la demi-finale face à Ouangani, composé le milieu de terrain avec Anelka qui est également présent. On rappelle donc que le FCM joue en bleu pour cette finale, et Pamandzi sera en blanc comme la semaine dernière face à Anteou pour les joueurs de Raoui, qu'on va découvrir dans quelques instants avec les compositions des 2 côtés, alors que le protocole se poursuit là, notamment avec le président de la Ligue mahoraise de football qu'on voit de dos, Monsieur Mohamed Bouanariziki, ou encore le directeur de la DJSTS là, qu'on reconnaît, Patrick Bonfils, pour ce coup d'envoi fictif. Et c'est parti. On les applaudit très fort. Qui vient d'être réalisé donc. C'est les 2 maires, les 2 maires, Mamoudzou et Pamandzi, qui ont donné le coup d'envoi fictif. Allez, on découvre ensemble l'effectif donc, de FCM pour jouer cette finale. 16 joueurs, quasiment pas de changement par rapport à ce qu'avait préparé Massoundi la semaine dernière, si ce n'est donc l'arrivée d'Ibnou dans le groupe en lieu et place d'Arkane. Ibnou prendra le numéro 8
Et Anelka, lui, prendra le numéro laissé libre par Arkane, à savoir le numéro 11. Sinon, c'est le même groupe aligné par Massundi lors de la demi-finale face à Ouangani. Ce sont les mêmes qui se sont imposés ici 1-0 dimanche dernier, but sur penalty inscrit par Johnny. Alors que du côté de Pamandzi, voilà les 16 joueurs sélectionnés par Raoui. Là, il y a 2 changements finalement du côté de Pamandzi avec les entrées dans le groupe de Eli, le défenseur central, et puis également Akale qui vient remplacer Doué qui était titulaire en demi-finale et qui finalement laisse sa place dans le groupe à Akale pour cette finale. Les compositions d'équipe qu'on va découvrir également pour débuter cette finale, alors qu'on va observer une minute de silence. Il y a les comptes. Voilà pour cette minute de silence dans ce stade à huis clos. On va vous donner les compositions d'équipe maintenant, les 2 11 de départ pour débuter cette finale. On va commencer par le FCM qui ne sera pas en 4-4-2 comme c'était le cas lors de la demi-finale. Au contraire, on a renforcé le milieu de terrain. On sera en 4-5-1 avec une défense qui ne change pas. Cissé Valérie dans l'axe, Sayad et Fessoal sur les postes de latéraux. Soufou, Insa, Ibnou pour le milieu de terrain. Ibrax et Afghan autour de Johnny en attaquant. Et puis de l'autre côté, du côté de Pamandzi, on sera en 4-2-3-1 comme la semaine dernière. Jack Jolito Destin, Kibi pour la défense, DJ Rapide en milieu récupérateur et 3 offensifs, Lastic, Sharaf et Fika et Karim, le buteur donc en position numéro 9. Et c'est parti pour cette finale qui a débuté donc, on le rappelle, les blancs de Pamandzi, les bleus de FCM pour cette finale de la Coupe régionale de France édition 2020. Et la première touche, elle est pour FCM avec Afghan là-bas qui tente de donner dans l'espace et c'est finalement récupéré par la défense de Pamandzi. Finalement, les premiers ballons, ils sont pour les joueurs de FCM. Le ballon qui navigue dans la surface de réparation et qui va être contrôlé par Pamandzi qui essaye de se dégager. Ce ballon qui traîne. Et finalement, Pamandzi qui va pouvoir repartir, balle au pied, assurer ses transitions avec Sharaf là notamment, rapide. Et tout de suite, la pression sur le meneur de jeu de Pamandzi, c'est la clé du match. Bellas peut-être dans cette finale contrôlée, rapide du côté de FCM. Oui, comme je l'ai dit avant le match, il y a côté Pamandzi, il y a Rapide au milieu de terrain qu'il faudra surveiller comme de l'huile sur le feu. Donc on voit tout de suite que Anelka il est monté sur lui pour récupérer le ballon. Donc il faut faire gaffe côté FCM pour Rapide. Mais sinon, je pense que FCM vont jouer un peu plus avec ce milieu à 3, avec 3 très bons joueurs au milieu de terrain. Et c'est eux là qui sont en possession du ballon. On a été voir de l'autre côté après avoir joué à gauche. Finalement, le ballon va revenir en naviguant notamment par Mika qui va repartir avec du jeu court, avec Cissé. Il y a de la pression également du côté de Pamandzi là. Permet pas à FCM de repartir tranquillement et ça permet de récupérer le ballon dans une zone intéressante, même si on n'a pas pu contrôler ce ballon avec Sharaf là qui avait intercepté. Oui, là Valérie il a fait une passe un peu. Il n'a pas appuyé sa passe, du coup il a failli se mettre en danger, donc il faudra faire gaffe aussi côté défense FCM parce que côté Pamandzi ils ont des attaquants qui vont vite. Et ça joue au ballon quand même dans ce début de match. Des deux côtés, on essaye de construire du jeu, même si là, Ibrax vient de se sortir avec l'aide d'un dribble du marquage pour être lancé en profondeur. Ce sera trop long
Et ce sera sans problème pour Balak. On l'a vu tout de suite, dès que le ballon a été perdu, FCM s'est vite élancé vers l'avant, vite projeté vers l'avant. Oui, très vite. Et là, c'est là où on voit l'importance de Ibnou dans le jeu. Tout de suite à trouver cette passe entre les défenseurs. Voilà. Donc il faut faire gaffe parce qu'au fil du match, il va s'ajuster et ces passes-là vont devenir très très dangereuses pour la défense de Pamandzi. La première incursion d'Ayad également qu'on a vu là, lui le natif de Pamandzi, alors que de l'autre côté ça peut profiter au duel pour Karim finalement. C'était Sharaf et finalement c'est la défense qui a repris avec Valérie notamment. Et le synthétique, vous le voyez, permet de relancer court, de jouer au ballon. C'est le cas une nouvelle fois là avec cette belle combinaison, même si le contrôle d'Ibrac sera un peu trop long et finira en touche. Ouais, c'est un peu timide pour l'instant. Je pense qu'il y a la pression des deux côtés. Et ils se craignent, donc on n'est qu'à la 3e minute de jeu. Donc je pense qu'il va y avoir 10 minutes pour se jauger. Et ensuite ça partira. Regarde la perte de balle de Didi. Et Johnny qui a fait le décalage avec Anelka. Il y a du monde en rentrée notamment. Et heureusement qu'il y a le retour de la défense de Pamandzi. Mais Anelka toujours en possession du ballon dans la surface qui s'écroule. Et aucune décision prise par les arbitres si ce n'est de donner un 6 mètres à Pamandzi. L'intervention de Destin qui a été jugée licite par le corps arbitral. Alors qu'Anelka là s'était projeté vers l'avant lui. Milieu récupérateur dans cette équipe d'FCM. Il est libéré là, Anelka, avec la présence de Soufou cette fois-ci. Donc Anelka et Ibnou vont avoir la possibilité de se projeter un peu plus vers l'avant et apporter cette touche technique là qui va permettre à FCM d'être un peu plus dangereux offensivement. Puisqu'on pouvait penser en enlevant un attaquant qu'on allait jouer plus bloc bas, peut-être un peu plus bas du côté d'FCM, mais c'est vrai que la présence de Soufou peut permettre aux deux devant lui, là, que ce soit Ibnou ou Anelka, de jouer beaucoup plus offensivement que ce n'était face à Ouangani. Et le ballon là qui est en touche pour Pamandzi. Vous le voyez, Ibnou, c'est lui là, on le découvre à l'écran. Revenu donc, on le rappelle, exprès pour cette finale, pour participer à cette finale, pour la disputer sous le maillot d'FCM. Et là, on est avec Jack, le latéral droit de cette équipe de Pamandzi qui relance. Et finalement, ballon récupéré, gratté par Ibnou qui tente de trouver Anelka, interception. Et là aussi, du côté de Pamandzi, on tente d'alerter rapidement les attaquants devant. C'est fait là-bas avec Fikar sur le côté gauche. Fikar en une là, il n'a peut-être pas regardé Fikar pour trouver une solution. Ah, il a manqué de lucidité là un peu Fikar. Je pense qu'il y avait la possibilité de temporiser ou soit aller jouer le 1 contre 1 parce que là Cissé il est dans la surface donc je pense pas qu'il allait aller sur lui, aller sur le duel donc il aurait... De l'autre côté avec Ibrax côté droit cette fois qui va récupérer un corner. Le numéro 10 d'FCM qui a avoué sur les réseaux sociaux n'avoir pas fait un bon match en demi-finale dimanche dernier et vouloir à tout prix se rattraper sur cette finale. Lui qui avait signé un triplé en quart de finale contre Racing du Nord d'Aqua. Et la victoire 7-1 de FCM. La chaleur, la grosse chaleur Aurélien, il fait chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud. Je sais pas comment ils font les joueurs là mais il fait très très chaud sur un synthétique. Ça chauffe encore plus. Ouais, ça chauffe encore plus. Surtout qu'on est à Mamoudzou, on n'est pas... ça peut expliquer aussi le faux rythme pour l'instant du début de match. Et premier corner, il est pour FCM, il est frappé. On était venu couper là notamment Cissé, finalement la défense de Pamandzi qui se dégage mais en retrait. On a pu tenter sa chance du côté d'FCM, Soufou Ridjali et son numéro 5 là qui ont récupéré ce ballon mais la frappe de Soufou est passée largement au-dessus début de Balak. Ouais, on l'a déjà vu là, premier coup de pied arrêté, les grands devant. Donc Cissé qui est monté à l'avant-poste pour essayer de jouer ce coup de pied arrêté. Donc c'est un premier signe qui montre que sur ce match-là, les coups de pied arrêtés vont être très 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 importants. Et je pense que ça peut être la clé du match aussi. Allez, ça repart balle au pied avec Pamandzi. Finalement, ballon déjà dans les pieds d'FCM. On est aux 20 mètres. Johnny qui est trouvé. Johnny qui prend sa chance. C'est trop écrasé pour le capitaine d'FCM. La première tentative pour le numéro 7 bleu. Et ça frappe là, trop écrasé, non cadré. Mais ça part d'une perte de balle, pareil. De Didi au milieu de terrain, il passe pas assez appuyé.
Donc je sais pas si c'est le synthétique ou pas, mais pourtant c'est pas cela. En demi-finale, Il faut qu'on reprenne ses marques peut-être sur le terrain. Là. Oui, en demi-finale ça passait, mais je sais pas, là je vois Jolito qui l'a repris un peu en lui disant voilà, appuie tes passes parce que au milieu de terrain, si tu la perds à ce niveau-là, c'est danger, on l'a vu, c'est un danger immédiat, hein, donc attention. Allez Karim, pour Pamandzi, balle au pied là qui trouve sur le côté Ficard, ce sera trop long la transmission entre les deux hommes. Ça sortira en touche, mais c'est vrai que dans ce début de match pour l'instant, round d'observation entre les deux équipes. Ficard rapide à l'interception avec Sharaf, Karim qui préfère garder et encore une fois mauvaise transmission. Mauvaise transmission cette fois c'était pour Kibi. Ballon qui est également sorti en touche. À noter aussi Aurélien côté Pamandzi. Je pensais plus Igba, c'est ça qui allait commencer à la place de Ficard. Donc là c'est Ficard qui a eu la confiance des coachs. Il a fait une belle rentrée Ficard. Exactement, il a eu pas mal d'occasions. Il a la barre notamment. C'est peut-être ça qui fait que le coach Aboul et son collègue Raoui ont décidé de le titulariser. Alors qu'Ibrax a permuté l'avenue sur le côté gauche en voyant Afghan de l'autre côté. Ah, il a tenté le duel avec Jolito et Jolito c'est costaud, hein. Jolito il a tout de suite dit non là mon gars il va falloir passer autrement. Alors que Fessois est passé et puis derrière il y a une erreur de destin. On va siffler un coup franc direct. On va siffler un penalty tout simplement. Ahmed Hassan là qui prend ses responsabilités pour lui. Destin a touché ce ballon de la main, même si ça semblait pas intentionnel. On a l'impression qu'il loupe sa reprise. Ouais, Bouche. Je vous confirme, c'est bien penalty qui a été sifflé. Ah, j'ai hâte de revoir les ralentis. La décision est sévère là. Non, Destin s'est complètement loupé sur son dégagement et puis le ballon atterrit sur sa main. Et l'arbitre n'a pas hésité, penalty. 10e minute de jeu, donc penalty pour FCM, pour Johnny, son capitaine. Il a marqué en demi-finale et il marque également en finale. Johnny qui signe son 5e but dans cette compétition. Dès la 10e minute de jeu, FCM mène 1-0. But sur penalty donc marqué par Johnny. Exactement, sans faire beaucoup d'efforts. FCM arrive à passer devant. Donc une finale, ça se joue sur des détails. Une petite erreur et voilà, penalty. Le capitaine Destin là, il va falloir qu'il se remette dans le jeu rapidement. Il faudrait revoir le ralenti là parce que ça semble sévère quand même. Penalty sifflé contre Destin qui semble surtout, alors qu'on voit le ralenti du. Après, c'est vert, je sais pas, parce qu'il a raté son dégagement. Donc si le ballon rebondit sur la main, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la règle. Alors que Balak est resté au sol. Ahmed Hassan là, qui demande à ce que les soignants n'entrent pas pour l'instant. Il y a des secouristes qui sont présents. Rapide est également venu voir ce qui se passait. Il y a un gardien remplaçant du côté de Pamandzi, c'est Doudou. Là, je pense Aurélien, au vu des 10 premières minutes, c'est là Pamandzi, ils ont donné, ça c'est un cadeau. On a donné le bâton, c'est vrai qu'on a donné le bâton pour se faire battre. Exactement, hein, parce que aucune des deux équipes, il n'y avait aucun danger. Il n'y avait aucun danger, n'avait proposé du danger des deux côtés là. Et là, sur une petite erreur, voilà, FCM avec l'expérience qui prennent les devants. Et FCM, quand ils mènent au score, c'est là où ils sont les plus dangereux, les plus redoutables. C'est déjà rare de mener au score contre FCM, mais quand on est mené au score, c'est encore plus rare de pouvoir l'emporter face aux hommes d'Abidi Massoundi. La mission est proposée donc à Pamandzi cet après-midi, menée dès la 10e minute de jeu sur ce penalty concédé et marqué par Johnny, le buteur maison de cette équipe d'FCM. Il y a des signes qui ne trompent pas, Aurélien. Hein. On l'a souligné tout à l'heure, les pertes de balles de Didier au milieu, le faux rythme. Donc Pamandzi, ils ont intérêt à se réveiller très rapidement. Parce que pour battre FCM, FCM ils seront en place. Et je pense qu'ils vont jouer bloc bas. Ça va être très 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 difficile de les attaquer. Et Pamandzi, ils ont intérêt à se réveiller rapidement parce que sinon ça va être compliqué. C'est vrai qu'il faut faire le moins d'erreurs possible. Là, malheureusement, il y en a une pour Pamandzi. Elle a profité à FCM, donc, qui vient d'ouvrir le score dans cette finale et qui mène donc un but à 0. Et FCM, on les retrouve avec la possession du ballon. Et là, ils sont clairement dans ce qu'ils aiment faire. FCM, à savoir conserver le score.
C'est quelque chose qu'ils font très bien dans le football maoré, les hommes d'Abidi Massoundi, avec Ibrax qui a retrouvé son côté droit là-bas et ça combine avec notamment Anelka, balle au pied, qui préfère changer d'aile pour trouver Afghan, trop long, et Afghan là vous l'avez vu, râleur, il aurait préféré mieux là sur la transmission d'Anelka. Il a raison Afghan, mais comme tu vois sur le côté, ça commence à dérouler. Donc FCM il commence à poser le ballon, ils ont attiré tout le bloc de Pamandzi sur le côté droit. Et malheureusement Anelka il n'a pas réussi à changer, à trouver le décalage côté d'Afghan. Mais c'était bien joué, ils ont déplacé le bloc côté droit et puis ils ont essayé de renverser le jeu, mais malheureusement le ballon n'est pas arrivé jusqu'à Afghan. Le ballon lui il est dans les pieds des Pamandzi avec Destin justement, le capitaine, ballon au pied, Destin qui écarte là-bas avec Kibi, perte de balle et Ibrax qui récupère le ballon et qui va transmettre derrière avec notamment Soufou qui retrouve Ibrax dans la profondeur, le décalage est fait là-bas. Le bel appel d'Ibrax qui a le temps de lever la tête au deuxième poteau, Afghan, Johnny, et finalement c'est Jack pour Pamandzi qui écarte le danger et on repart balle au pied avec Gigi, avec Rapide qui va essayer de percuter, Rapide et l'interception. Signé Soufou Ridjali, dans ce qu'il préfère, Soufou être à chaque fois entre les lignes pour surgir et intercepter ces ballons. On a retrouvé Ibnou et tranquillement là FCM qui garde la possession de ce ballon avec Cissé notamment, qui trouve Anelka, qui a Ediji et Ficard sur le dos et qui va récupérer un coup franc. Là FCM ils sont dans les bonnes dispositions là, et en plus ils ont 3 très bons milieux de terrain. Et vu qu'ils sont qui mènent déjà 1-0, donc ils sont bien rentrés dans le match là. Pas signé Laé hors jeu et Jolito qui est au retour. Le bon appel sur le coup franc là, alors que le ballon perdu une nouvelle fois. Tous les ballons, Pamandzi, ils sont en train de perdre tous les ballons. Anelka, Afghan qui centre, c'est contré. Attention à pas se gêner du côté de Pamandzi. On garde le ballon pour essayer de trouver là-bas Karim, monter le bloc, mais on a du mal là, du côté de Pamandzi, dans ce premier quart d'heure. Ah là Aurélien, Pamandzi, ils sont en train de passer un moment très difficile. Pour l'instant ils n'y sont pas, ouais, les hommes de Raoui et d'Aboul. Beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop de pertes de balles. Et là pourquoi pas pour trouver Karim, il y a encore un coup de sifflet d'Ahmed Hassan qui va revenir à une faute. Mais après FCM a l'habitude de jouer ce type de match là, et les garçons c'est leur 5e finale de suite de Coupe régionale de France. Du côté de Pamandzi, ils sont nombreux à la découvrir. Je crois que dans le 11, là, hormis Jolito, alors qu'on va revoir peut-être la faute demain au ralenti. Mais Dassan, en tout cas, n'a pas hésité. On avait du mal à se faire une idée là-dessus. Pour moi, ça me paraissait sévère. Le ballon, lui, est dans les pieds de Pamandzi. Ça fait donc 1-0. On rappelle ce but de Johnny dès la 10e minute de jeu. Et nouveau coup de sifflet. Là, cette fois, c'est Valérie qui est sanctionné par Ahmed Hassan. Ils ont beaucoup de mal, Pamandzi. Là, ils sont arrivés à se projeter un petit peu. Mais ils ont beaucoup de mal sur les transmissions de balles. Ils n'arrivent pas à se retrouver, balle au pied. Et on sait que c'est leur jeu. Donc s'ils n'arrivent pas à se retrouver, ça va être difficile. J'ai l'impression que la pression de l'événement là est en train de peser très lourd sur les épaules des Blancs. Pourquoi pas ce coup de pied arrêté pour se relancer avec Rapide qui trouve Lastic dans la surface de réparation. Lastic capable de tout. Balle au pied, c'est fait là. Il avait effacé Faisal, mais derrière la bonne couverture. La défense de Sapéré pour dégager. Le ballon repris dans les pieds de Jolito. Je pense qu'il faut jouer les coups à fond là, sur les coups de pied arrêtés. Ils ont des grands, ils ont Jolito derrière. Donc pour l'instant, je ne comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire sur ce début de match. Parce qu'être mené 1-0, je pense qu'il ferait mieux sur les coups de pied arrêtés de faire monter des grands pour aller tenter de revenir à la marque. Ibnou, un coup de sifflet là, Karim qui est venu faire faute sur Soufou. Rappelé à l'ordre d'ailleurs, Karim, le buteur maison du côté de Pamandzi, arrivé cette saison en provenance du FC L'Abattoir. Et le coup franc là-bas, rapidement joué, qui trouve Ayad sur son côté droit. Ayad, l'enfant de Pamandzi qui centre. Finalement, le ballon qui reste dans la surface, on parle de la passe dégagée, ça revient dans les pieds d'Ayad qui remet dans la surface Ibnou là. Et finalement, c'est sans conséquence, mais encore une fois, on s'est mis en difficulté là du côté de Pamandzi. On récupère le ballon. Le ballon perdu. Anelka. Tout de suite des pertes de balles. La bonne passe là pour Johnny. Qui se heurte à Destin. Destin qui se rattrape un petit peu par rapport au pénalty qu'il a concédé. Donc très bonne intervention de Destin. Dès qu'FCM arrive
à trouver par la passe ses attaquants, ça fait souvent la différence. Hein. Vous m'entendez, messieurs? Allez-y, Bouche. Comme on dit, sur le banc de Pamandzi, on n'est pas du tout content. Hein. Les 3 coachs n'arrêtent pas de rappeler, de replacer leurs joueurs. Hein. Ils ont remarqué la même chose que vous, qu'ils n'étaient pas en place. Ouais, Bouche, ils sont en train de passer 20 premières minutes très compliquées là. Et le corner pour FCM avec Ibnou cette fois de l'autre côté. Deuxième poteau, c'est long et il n'y aura personne. Si ce n'est Kibi qui va récupérer ce ballon de l'autre côté quasiment, qui va pouvoir relancer. Préfère temporiser. Kibi qui avance balle au pied pour trouver Rapide. Rapide tout de suite, un Anelka sur lui. Anelka il revient derrière. Il a déjà fait 3-4 interceptions de balle Anelka, donc lui il est dans son match. Jolito là qui est balle au pied avec Destin là-bas. On cherche une solution du côté de Pamandzi pour construire. On va aller voir côté gauche avec Kibi, servi. C'est compliqué pour avancer, même si Sharaf là s'en sort finalement. Et finalement non, puisqu'il y a un bon retour défensif, mais ça reste dans les pieds de Pamandzi avec Rapide. La mauvaise transmission interceptée par Soufou. Et Johnny. Ouais, Soufou qui se place très bien dans les intervalles. Donc voilà, Rapide qui n'arrive pas à toucher ses attaquants. Soufou il anticipe très bien les transmissions de balles au milieu de terrain là. Le ballon qui repart avec FCM, on revient derrière avec Valérie. Qui est arrivé comme milieu défensif et qui cette saison a reculé d'un cran, mettant notamment Mohamed sur le banc des remplaçants. Exactement. Donc, oui, Valérie qui a commencé au milieu de terrain et là qui est descendu d'un cran. Donc moi je pense que quand tu as des défenseurs comme ça, il faut aller vite vers l'avant. Parce que c'est pas les mecs les plus rapides non plus. Donc je pense que Pamandzi, il ferait mieux de jouer vite vers l'avant et de chercher la profondeur s'ils veulent avoir une chance, ne serait-ce que d'exister dans le match. Là, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Il me semble que Mika n'a pas eu un arrêt à faire pour l'instant dans cette partie. Aucune situation dangereuse sur son but. Même pas la demi. Rapide. Il a annoncé quoi, 10 parce que je le trouve extrêmement bas pour une numéro 10. Il est annoncé meilleur récupérateur dans un 4-2-3-1 là, avec Didier, alors que le corner lui du côté de FCM n'a rien donné si c'était une récupération de balle et un coup franc, un très bon coup franc sifflé par Ahmed Hassan là, après cette faute de Jolito sur Ibrax qui par son dribble semblait s'être débarrassé de son adversaire direct. Et c'est Afghan qui va se présenter pour frapper ce coup franc. Pour revenir à ce que disait, à la remarque de Bush, justement là, Rapide, il a été placé avec Didi sur la même ligne, mais je pense que Rapide, il joue plus relayeur que milieu défensif. C'est plutôt Didi qui reste sentinelle quand ils ont le ballon. Et puis quand ils n'ont pas le ballon, c'est Rapide qui revient pour l'aider. Attention, c'est Cissé qui a peut-être s'en charger. Il l'avait fait contre... c'est pour lui, c'est pour le défenseur central et son pied droit. C'était déjà lui la semaine dernière. Cissé au-dessus du mur et au-dessus du but également. Pour le défenseur central là qui ne trouve pas le cadre. Le ballon qui n'est pas redescendu. Ah, je sais pas, côté FCM, moi je m'attendais plus à un Ibnou plutôt qu'à un Cissé sur des phases de jeu comme ça. Il manque un Henri Husseini là surtout. Ouais, bon. Là c'est un autre niveau. Là c'est un autre niveau, mais voilà. Il est où lui? Il joue encore? Ah, c'est à toi qu'on a demandé ça à Bouche. Mais je m'attendais plus à Ibnou plutôt qu'à un Cissé. C'est un choix assez surprenant. Allez, ça permet à Pamandzi là, de remonter ce ballon avec Gigi notamment qui tente là-bas d'ouvrir. Ah, Gigi il n'y arrive pas. Mais personne. Il est seul face au jeu. Il a 40 mètres derrière les défenseurs. Il n'arrive pas à faire passer le ballon. Donc je sais pas. Gigi, il faut qu'il se réveille un petit peu. Justement, Lastic va y aller en dribble. Ils ont besoin de lui là. Et c'est intercepté par FCM avec Johnny là en pivot pour Anelka. Il va faire temporiser, garder ce ballon avec Ibnou et la faute de Gigi sur Afghan plutôt. Et Fessoal pour frapper ce coup franc, qui tente de chercher au-dessus une solution finalement. C'est pour Balak. Il a tenté Afghan, le choix Afghan rapidement. Donc, souvent percutant dans ses appels Afghan. Exactement. Et là, il n'a pas su trouver. De nouveau, interception cette fois d'Afghan justement qui tente de trouver Johnny, mais
bonne défense là, à la fois de Rapide et de Jolito pour garder ce ballon. Lastic avec Jack et ballon rendu à FCM, c'est Fessoal qui a récupéré ce ballon et on fait tourner du côté d'FCM. Ah, ça temporise. Avec Valérie. Ils sont dans une phase de conservation, les joueurs d'FCM. Ils sont dans ce qu'ils ont fait en demi-finale contre Ouangani. Exactement. Donc là, ils vont essayer de les user physiquement. Donc ils vont essayer d'user Pamandzi. Pamandzi vont courir derrière le ballon et quand ils auront le ballon pour attaquer, justement, l'objectif c'est qu'ils soient fatigués. Pas de la lucidité. Voilà, manque de lucidité quand ils auront le ballon. Là, on le voit toujours. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose là, les coachs, parce que Didi, il n'y est pas du tout. Il fait des fautes. Il n'arrive pas à trouver ses partenaires sur des passes simples. Donc il faut qu'il trouve une solution. Afghan, allez, c'est pas grave. La solution peut-être avec Rapide là. Justement, je vais dans l'axe avec Karim qui envoie Lastic en profondeur. Il y a du monde là-bas avec Fikar au deuxième poteau. Lastic qui va centrer, chercher Fikar. La reprise et la bonne défense surtout d'Ayad. Allez, avancez, avancez. C'était Karim là qui avait tenté un geste acrobatique, mais Ayad avait tout lu, tout vu et a pu dégager son camp. Ouais, Karim, il était prêt là, il était prêt pour nous faire une papillade. Exactement. Donc heureusement, Ayad il a fait une bonne intervention. Sinon, ça aurait été très dangereux pour FCM. Donc première alerte, côté Pamandzi. Comme je te disais tout à l'heure, Aurélien, ils ont trouvé la profondeur. 24 minutes. Et tout de suite, ils ont été dangereux. Allez, encore avec le ballon là, Sharaf notamment. Karim qui tente de renverser là-bas sur Lastic. Cette fois, c'est Fessoal qui dégage son camp et on s'embête pas du côté d'FCM quand c'est comme ça. Un long ballon devant. Ah, enfin, là, Pamandzi commence à souffler. Commence à trouver les passes. Donc on voit tout de suite la différence. Ils arrivent à aller dans la moitié de terrain d'FCM. Donc il faut qu'ils continuent comme ça s'ils veulent avoir une chance de revenir dans le match. On revoit là au ralenti le centre de Lastic qui va tenter de trouver au second poteau, mais la bonne défense, vous le voyez. Très bon centre. d'Ayad. Les deux garçons qui se connaissent parfaitement, Lastic et Karim, qui ont gagné ensemble avec FCL la Coupe de Mayotte en 2018. Et l'interception là, signée Rapide, alors qu'on joue depuis 25 minutes de jeu dans cette finale. Le ballon là, perdu une nouvelle fois, ça peut profiter, ça peut être dangereux, surtout avec Johnny qui trouve Anelka la transversale. C'est Afghan, sur ce coup, encore une fois. C'est Afghan. Ouais, c'est Afghan, très bonne frappe d'Afghan. Donc c'est la transversale ou le poteau là? Ça a l'air d'être là-bas. Ça a l'air d'être là-bas. Et oui, là, attention, contre Pamandzi parce que FCM, il y a des joueurs expérimentés. Et si vous concédez plus d'occasions comme ça, là c'est Johnny qui fait le décalage sur Afghan. Et c'est la barre. C'est la barre qui sauve Balak. Donc encore une fois, Pamandzi, ils n'y sont pas dans l'engagement, ils n'y sont pas sur les transitions non plus. Jolito, il essaie de les réveiller, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Et FCM qui mène 1-0 donc après ce but de Johnny à la 10e minute sur penalty aurait pu là doubler la mise avec Afghan. FCM en possession de balle. Qui trouve Ibrax et signalé en position de hors-jeu. Ibrax. Alors qu'on revoit la lourde frappe. Ah, il l'a envoyé dedans, Afghan, il était déjà parti. Célébré, Balak sauvé une nouvelle fois par ses montants. C'était le cas face à Antéou où Sova avait trouvé le poteau en deuxième mi-temps dimanche dernier. Pamandzi qui n'avait pas été verni également, qui avait trouvé 2 fois la transversale en demi-finale. Et là on voit la différence entre les passes. Tu vois Soufou qui fait une passe bien appuyée qui arrive à destination et les joueurs de Pamandzi qui n'arrivent pas à appuyer ce ballon, qui n'arrivent pas à faire cette passe. Et on connaît les points forts de Pamandzi justement, c'est le jeu, les passes, trouver les joueurs dans les intervalles pour progresser. Et là ils n'y arrivent pas du tout. C'est comme ça qu'ils nous avaient séduit dimanche dernier. Exactement. Et qui s'était créé un maximum d'occasions face à Antéou. Peut-être là, même si ce sera trop long cette transmission. René, vous m'entendez? Allez-y, Bouche. Oui, avec Issouf, un des coachs du Pamandzi Sporting Club. Coach, qu'est-ce qui ne marche pas? On vous entend donner des consignes depuis votre banc. Qu'est-ce qui ne marche pas pour l'instant? On est rentré avec la peur. Pour l'instant, on est encore jeune dans ce milieu. On découvre à peine cette finale, donc on joue avec la peur. Donc, la face, il y a l'expérience.
Donc ils sont déjà rentrés dans le match avant nous. Mais je pense que petit à petit, avec la confiance, on va revenir dans le match. Merci coach. Ah, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, Pamandzi, parce qu'on l'a entendu aussi appuyer vos passes. On voit que c'est vrai que la pression de l'événement là est en train de jouer du côté de Pamandzi. Après une demi-heure de jeu avec ce ballon là dans les pieds de Soufou, qui va trouver là-bas Anelka. Par contre, ils n'ont pas intérêt à jouer des ballons longs, Pamandzi, parce que si c'est pas le plus petit de l'équipe. Donc il faudrait qu'ils trouvent les joueurs dans les intervalles comme ça. Là, tu peux mettre en danger une défense Destin comme qui ça. suit là, qui va jouer en soutien, qui va proposer un soutien. Sharaf face à Cissé justement pour retrouver Destin et mauvaise transmission entre les deux hommes. FCM qui peut se dégager. Ah ouais, avec Destin, il n'a Ignou. pas l'habitude de se retrouver sur cette position-là, donc je pense qu'il Et est un peu attention la surpris de voir contre-attaque le parce ballon. que Johnny là-bas est parti. Afghan a également une longueur d'avance, même si Jack là, a pu revenir. Attention Johnny, ils sont 2 contre 3 du côté des FCM. Et ça donne un corner et Johnny qui peut râler après Ibrax, peut-être parce que les deux ont fait le même appel là du côté d'FCM. Exactement. Aurélien. Après, c'est bien défendu par Jolito. Heureusement que Jolito il est derrière, hein, parce qu'il tient la baraque pour l'instant. Mais Allez-y, combien de Bouch, temps ça va tenir? avec Shakir Ibrahim. Ouais, voilà, coach, tout se passe bien pour vous pour l'instant? Oui, on a bien démarré le match. On a quand même réussi à marquer en premier. On arrive à concrétiser certaines occasions. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur la finition. Donc avant la mi-temps, il faut quand même qu'on arrive à concrétiser une deuxième pour avoir une sécurité la deuxième mi-temps. Merci coach. On a revu au ralenti là cette action. Peut-être que Ibrax aurait pu être servi. Ah, il était mieux placé qu'Afghan parce que c'était protégé côté Afghan. Mais c'était difficile de la mettre entre les deux. Et troisième corner pour Ibnou. Ah, c'est très Bien bien frappé tiré. celui-là. Et la bonne défense de Gigi. Le ballon est pour Pamandzi. On va chercher Karim. Karim qui peut renverser avec Rapide. Ah, là, et ça Karim va être qui peut être dangereux, encore Rapide. servi là. C'est fait. Et ils sont revenus au niveau défense du côté d'FCM. Même si on s'est gêné. Mais ouais, il a demandé peut-être en profondeur là-dessus Karim. Oui, Karim il a demandé un peu plus de vent pour aller se retrouver directement face au face à gardien. face. Ouais, aller trouver Mika Parce que la directement différence face à était face. faite. Et oui, en plus, on sait que sur le synthétique, le ballon il a tendance à ralentir. Le ballon ne fuse pas. Donc, si on ne la met pas plus devant, elle sera interceptée par le défenseur. Donc ça a été le cas cette fois-ci. Ah, dommage pour Pamandzi parce que là, il y avait vraiment une belle occasion pour Karim. Mais pour cela, il fallait que la transmission entre Rapide et lui soit optimale. Vous voyez une demi-heure de jeu, 1-0. On rappelle Johnny buteur donc dans cette finale. C'est la pause là, la pause. Son 5e but, la fameuse pause fraîcheur. Exactement. Ah bah, elle vaut le coup celle-là parce que c'est vrai qu'il fait très chaud ici à Cavani en ce début d'après-midi. Ouais, nous on est bien à l'ombre là, n'est-ce pas Bouche? Ah oui, donc vous avez bien de la chance monsieur, parce que ici c'est vrai, c'est très chaud. Le gazon synthétique aussi, il renvoie bien la chauffe, chaleur. hein, Il ah chauffe, ouais. hein. Je sais pas, celui-là comparé à celui de Bandabois, il y a match ou? Ouais, il y a match, c'est pareil. C'est Pareil. pareil, c'est les mêmes composants. Donc dès qu'il fait chaud, tu as la chaleur qui monte. La seule surface où même s'il faut chaud, tu es à l'aise, c'est à Kanikeli. Donc, Et le temps peut-être aussi, ça peut permettre à Pamandzi là, de mettre le réveil là, au niveau des joueurs, ce temps mort là. exactement, Ouais, elle avec tombe les très bien. coachs. Elle tombe très bien cette pause. Ça va permettre au coach Aboul et à ses collègues de donner peut-être des consignes ou de modifier peut-être quelque chose. Mais moi je pense qu'il faudrait qu'ils trouvent une solution pour que Rapide, pour trouver Rapide un peu plus devant. Faites-les jouer. Obligez-les à jouer, les gars. On est trop lents. On les regarde jouer. C'est bon les gars. On se réveille, les mecs. On se réveille. Allez. Coach Raoui qui demande aussi à mettre du pressing, à mettre de l'intensité dans les duels. À ses yeux, quand Pamandzi n'a pas le ballon, il est peut-être un peu trop gentil avec Msa Pérez. Ah exactement, là, Pamandzi, ils n'ont rien à perdre, hein, comme on disait avant le match. Là, ils ont plutôt intérêt à se remotiver, à se réveiller, parce qu'ils ont les qualités pour revenir. Ils ont tout pour revenir, mais comme je te disais tout à l'heure, il faut qu'ils arrivent à trouver Rapide un peu plus devant, parce que Rapide, comme ils sont menés, il revient chercher le ballon très bas. Mais voilà, s'il vient chercher bas, il ne sera pas dans la zone de vérité là-bas. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils trouvent une solution pour trouver Rapide un peu plus haut sur le terrain. Et ça va repartir dans quelques instants donc avec cette petite pause fraîcheur de quelques secondes. Permettre aux 22 acteurs de se rafraîchir
sous le cagnard de Cavani, ici sur le terrain synthétique, où se joue cette finale édition 2020 et où le suspense se poursuit, hein, Beladj. Est-ce que Mayotte aura un représentant au 8e tour en Coupe de France cette saison, vu la situation sanitaire? On rappelle que les compétitions là sont pour l'instant suspendues en métropole. Au niveau amateur, Aurélien. Ouais. Bah, on écoutait certains. Normalement, oui. Même si c'est décalé en janvier ou février. Parce que la compétition au niveau des amateurs là, en métropole, elle reprend en décembre. Donc normalement, janvier, février peut-être. Ouais. Sur la Coupe de France, on doit jouer le 6e tour. Exactement. Donc peut-être janvier, février, on ne sait pas. Pour l'instant, on attend. Sachant que janvier, février, c'est le mercato. Les joueurs vont changer de club. Ici à Mayotte. Oui, donc... et sachant que tu ne pourras pas faire jouer un joueur qui vient de faire signer. Quoi. Messieurs, si je peux me permettre une boutade, au moins cette année, on passera le 7e tour. C'est vrai, il a lieu en ce moment, le 7e tour. Désormais, la finale Coupe Régionale de France. Il fait chaud pour un 7e tour quand même. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On aura un représentant au 8e tour cette année. C'est historique. Là, c'est sûr. Et là, c'est reparti, donc FCM qui commence à attaquer encore une fois. Hein. Ouais, sans conséquence, le coup franc de Cissé là, bien prolongé de la tête de Zolito pour Balak. Ça permet de relancer avec Jack. Trouve Lastic sur le côté pour jouer en profondeur avec Karim. Ça, c'est bien joué entre les deux garçons. Qu'il faut trouver. Karim excentré, c'est de là qu'il avait marqué le but qualificatif pour la finale face à Ante où il retrouve Lastic. Lastic, ça combine bien, il est en position d'hors-jeu rapide. Ouais, là c'est Fekar, je pense qu'il a tenté de trouver rapide. Mais tu vois Aurélien, ces passes-là qui permettent de te retrouver rapidement devant la surface de Mika. Donc il faut que Pamandzi insiste sur ce genre de passe, une passe qui part sur le côté. Et voilà, qui essaie de toucher l'attaquant derrière la défense. La faute de Gigi là sur Anelka. Après, il suit les consignes demandées par ses coachs, hein, c'est ce qu'il disait. Faut pas les regarder jouer. Même si là, il a peut-être pris une petite béquille Anelka là-dessus, il reste au sol. Là, à mon avis, monsieur, il peut sortir le carton jaune sans problème. Hein. Ouais, bon, je n'irai pas jusqu'à dire au ralenti. On va la voir au ralenti. Je sais pas, regardez bien les images, vous verrez, monsieur. Hein. Ouais, il n'a pas raté. Hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que le Gigi a raison d'intervenir comme ça, mais peut-être que ça va lui permettre de rentrer dans le match parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans les 30 premières minutes. Peut-être que ça va le réveiller un petit peu, cette intervention-là. Même si il y a faute sur Anelka. À mon avis. A priori, les soignants non plus des équipes ne sont pas acceptés sur la pelouse là aujourd'hui. Bush, c'était le cas tout à l'heure avec Pamandzi, c'est le cas là avec FCM. Oui, Aurélien, on a des secouristes et il n'y a que les secouristes qui sont amenés à habiliter en tout cas pour cette finale à rentrer sur la pelouse. Exactement. Parce que lors des demi-finales, en fait, les équipes avaient demandé à ce qu'ils interviennent d'abord eux et puis après appeler les secouristes. Mais j'ai compris que pour la finale, là, ça a changé. Mais en tout cas, la biscotte, je pense qu'elle n'est pas loin, elle va tomber pour le joueur de Pamandzi. Il va être appelé à l'ordre. Gigi par Ahmed Hassan qui met la main à la poche et effectivement ça sent l'avertissement. Le premier dans cette finale où la dernière remontrance verbale, il est en train de lui signifier que plusieurs fois Gigi a été pris. Il cherche son carton, je pense. Et ce sera le jaune pour le numéro 4 formé au club. Gigi, premier averti dans cette finale à la 36e minute. Allez grand, c'est rien, on se remet dans le match. Allez grand, allez. Oui, bon, c'est un carton, on va dire, mérité sur l'intervention. C'est ce qu'il lui a dit en tout cas Ahmed Hassan. C'est pour l'ensemble de son œuvre pour l'instant dans cette finale-là. Oui, parce que là, il avait, à plusieurs reprises, il avait fait une faute là où il avait fauché, il arrive en retard, donc il avait fauché un des milieux de terrain, je ne sais plus c'était qui. Donc c'est ça. Alors que là, Ibnou, justement, c'est ça, il y a la frappe à 20 mètres là. C'est Afghan, pardon. C'est Afghan qui a tenté une percée seul là. Il a essayé de mettre en danger Balak, mais malheureusement, il dévie sa frappe. Bonne pioche, hein, Afghan, du côté des FCM cette saison. Oui, bien sûr, il y a des très bons joueurs pioche côté FCM. Il y a toujours des... Qui arrivent de Sainte-Marie, il me semble. Exactement. Sainte-Marie qui joue la finale aussi aujourd'hui, je pense. Hein. Oui, ce soir à 20h30 ou 20h côté heure de la Réunion. Contre la Saint-Pierroise. Ah, t'es à jour, Bouche, hein, c'est très bien. Mais qualifié, hein, c'est ça, hein, quoi qu'il arrive. Oui, les deux équipes qualifiées pour le prochain tour, je pense.
Allez, de retour ici avec Johnny. Afghan, ça passe finalement pour Ibnou qui tente de passer, c'est fait avec de la réussite. Et vite, là, sanctionné d'une main Ibnou. Ah ouais, comme un rapide élastique là. Finalement, ballon perdu avec Anelka qui a récupéré ça pour FCM Fessoal. Soufou. On revient faire tourner ce ballon derrière avec Fessoal sans panique. Du côté d'FCM, Fessoal qui fait le grand pont, qui en profite. Qui va peut-être continuer son action avec Ibnou. Et finalement, pas de coup de sifflet. Bonne récupération pour Pamandzi avec Lastic. Fessoal qui est revenu aux affaires. Aurélien, je ne sais pas ce qu'ils ont Pamandzi là, mais ils sont complètement endormis. Complètement endormis. Tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à mettre du rythme, aucune énergie. C'est un peu bizarre de les voir comme ça. Grosse faute de Gigi déjà averti. Attention, Gigi commence à faire beaucoup. Ouais. Alors que ça joue, même si c'est ce que je te disais tout à l'heure. Au sol, Ibrax qui passe avec son dribble est trop long. Ah oui, Pamandzi, ils ont intérêt à jouer rapide là, pareil, tu as vu FCM, ils l'ont posé, ils ont joué. Donc là, c'est l'expérience. Sur les coups de pied arrêtés, Pamandzi, ils ont intérêt à jouer un peu plus vite pour essayer de revenir dans le match. Et Pamandzi avec rapide, balle au pied, préfère revenir derrière avec Destin. On demande du rythme du côté des coachs, là on les a entendus. Jack. Serraoui là qui est en train de donner les consignes sur le bord du terrain. Pour Pamandzi, le ballon dans les pieds de Lastic, très bas Lastic, loin de sa position de confort là-bas de l'autre côté. C'est un signe, ça montre où est placé le bloc de Nsapere. On n'arrive pas à passer cette ligne de 5 là du côté de Pamandzi. Alors que là il y a des mots, ça s'échange là entre Afghan et Lastic. Afghan là qui s'énerve. Ça c'est des mots qu'on n'aimerait pas attendre sur le terrain. Et qui se fait reprendre alors par ses propres coéquipiers là, Afghan. Pourtant on n'a pas l'impression que s'est passé grand chose entre les deux hommes. C'est invectivé rapidement et violemment. Alors que depuis le début de la rencontre, on ne peut pas dire que ce soit heurté. Ils sont juste rappelés à l'ordre là, les deux garçons. Je ne veux pas tout répéter, je ne veux pas tout traduire, monsieur. J'ai tout entendu, je dis rien. Moi, pareil que toi, là, j'ai dit à Aurélien, on n'aimerait pas entendre ce genre de mots sur un terrain, mais bon, c'est comme ça. Le match. Mais les joueurs de Pamandzi, il faut qu'ils se réveillent, mais plus dans le jeu, pas dans le, dans le combat. On aimerait qu'ils se réveillent, mais un peu plus dans le jeu. Allez, Fessoal à la touche pour relancer avec chercher là-bas Afghan justement. La bonne interception de Jack qui envoie ce ballon en touche. Et on est rentré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Toujours 1-0, but signé Johnny à la 10e minute de cette finale. Aurélien, avec coach Massoundi. Coach, on vous a entendu alors que votre équipe mène 1-0. Quoi? Je disais, vous êtes tendu alors que votre équipe mène 1-0. Tendu. Vous êtes tendu. Mais il faut marquer des buts si on a des occasions. Si on ne marque pas, c'est normal que je suis tendu. Quelles sont les consignes que vous donnez à vos joueurs? C'est de marquer et presser, toujours comme ça, et essayer de marquer. Deuxième but, là, on sera un peu tranquille. Tant qu'on ne marque pas le deuxième but, on sera toujours crispé. Merci, coach. C'est vrai, ça fait un petit moment qu'il est sur le banc des touches, mais il est toujours aussi tendu. Il vit toujours le foot à 2000%. Et là, on est sur un coup de pied arrêté, donc Ibnou, il est toujours dangereux sur le coup de pied arrêté. Où c'est dévié, ça profite dans la surface de réparation. Afghan qui peut frapper, c'était compliqué, et ça passe à côté. L'enchaînement d'Afghan là qui a essayé de se sortir du marquage pour pouvoir armer. Pas facile ce qu'a voulu tenter Afghan, c'est passé à côté. C'est sa 3e tentative, donc la première sur la barre, et puis là, les deux un peu dévissés. Rapide là, volontairement qui lui a remis dans les pieds. Ouais. Donc c'était très bien joué pour Afghan, mais il manquait le dernier geste pour essayer de marquer ce deuxième but que le coach Massoundi attend et demande. Avec impatience, ouais. Exactement. Et Pamandzi qui va pouvoir repartir avec du jeu court, comme d'habitude, pour les Blancs, avec le circuit préférentiel une nouvelle fois trouvé là sur le côté, même si le positionnement d'FCM est parfait dans cette finale pour l'instant. Tactiquement, ils sont en place. Ils ont beaucoup de mal à faire passer ce ballon. Là, encore une fois, intervalle. Ils bloquent tous les intervalles.
Ils sont en train de débloquer toutes les transmissions de passes. Et l'appel de Johnny qui est servi. Il est tout seul. Johnny face à Jack. Là, il va pouvoir contrôler ce ballon, essayer de passer. Mais duel perdu, plutôt remporté par le latéral droit de Pamandzi qui trouve Lastic rapide, qui demande du mouvement rapide. Avec Sharaf, ballon perdu, c'est Soufou qui a récupéré. Soufou pour Johnny et Jolito qui avait tout lu. Heureusement, très bonne intervention de Jolito qui coupe la trajectoire du ballon. Hein, s'il ne la joue pas comme ça, Jolito, il n'y a pas ce décisif, hein, quasiment. Jolito, il est dans le match, hein, heureusement, parce qu'il essaie de tenir un peu la baraque. Mais il y a un vrai problème au niveau de la transition entre les milieux de terrain de Pamandzi et les attaquants. Ils n'arrivent pas à les trouver. Peut-être là, avec Sharaf, même pas. Encore une fois, ils la arrivent bonne pas, sortie défensive là d'FCM pour récupérer ce ballon. Ibrax qui le perd. Mais ça reste dans les pieds d'FCM avec Valérie là-bas pour Johnny. Ibrax est parti sur le côté, il est servi. Ibrax va mettre le gaz. Et la bonne sortie de Balak dans les pieds de l'attaquant de Msapere pour relancer court rapidement avec Kibi. On tente de mettre du rythme là du côté de Pamandzi dans ces dernières minutes. Rapide. Malheureusement, Rapide, comme je t'ai dit tout à l'heure, on le trouve très bas. Rapide dit. Moi, je pense que les coachs ils doivent changer quelque chose, c'est essayer de changer de position au niveau, enfin essayer de faire jouer Rapide un peu plus devant. On parvient pas surtout à casser cette ligne de 5 au milieu de terrain du côté d'FCM pour l'instant à Pamandzi. Il faut que Rapide monte d'un cran, je pense, pour aller toucher le ballon sur le côté. On trouvait Sharaf entre les lignes là, lui qui est positionné en meneur de jeu. Mais c'est vrai que c'est très compliqué là pour FCM à transpercer cette première ligne de défense là que forment les 5 du milieu de terrain. Ibrax qui a été signalé en position de hors-jeu, mais on est reparti. Encore une fois, Rapide très bas. Ouais, parce que c'est lui le maître à jouer dans cette équipe, il veut toucher un maximum de ballons. Mais il ne touche pas au bon endroit. Oui, puis après c'est pas très efficace non plus, même si là c'est passé. Avec Lastic qui a trouvé Karim qui s'est déjoué là avec un coup du sombrero de Ibnou et finalement un ballon perdu, c'est Valérie qui avait été battu. Anelka face à Kibi et le milieu de terrain va récupérer un coup franc avec cette faute de Kibi. Allez-y Bouche. Anelka pour lui prendre le ballon, il faut se lever tôt. Hein. Toujours le corps bien placé. Hein. D'ailleurs, grâce ou à cause, mais le carton jaune tout à l'heure de Gigi, c'est aussi parce qu'Anelka a mis son corps comme il fallait là en voyant arriver Gigi pour tenter de lui intercepter le ballon. Ouais, exactement. Le milieu de terrain d'FCM est en place. Donc quand ils ont le ballon, ils arrivent à l'utiliser. Et quand ils n'ont pas le ballon, ils arrivent à intercepter les passes des joueurs de Pamandzi. Encore une fois, ils arrivent à toucher Ibnou dans l'intervalle. Soufou qui temporise, qui joue de l'autre côté sur Ayad. Donc ils arrivent à se retrouver, les joueurs d'FCM, contrairement aux joueurs de Pamandzi. Et on est dans le temps additionnel de cette première période. On n'a pas eu d'infos là du quatrième arbitre, William Peleke, sur le temps à jouer dans ce temps additionnel. Allez, le ballon dans les mains, dans les pieds de Pamandzi. La dernière peut-être avec Lastic là-bas qui est trouvé. Et finalement le bon retour défensif de Valérie. C'est Jack sur son poste de latéral droit qui va profiter de la boulette de Mika. Mais derrière il n'y a personne pour en profiter. Le ballon reste dans les pieds de Pamandzi avec Lastic. Lastic, Karim. Lastic une nouvelle fois pour trouver Jack. Et on se dégage comme on peut là avec Cissé du côté d'FCM. Le ballon qui reste dans le camp d'FCM. Afghan qui envoie très loin. C'est contrôlé par Rapide. C'est très bizarre ce qu'a voulu nous faire Mika, sachant qu'il était en duel. Il était en duel avec un attaquant, donc j'ai pas trop compris le geste qu'il a voulu faire. Alors que Johnny est alerte en profondeur, la bonne couverture de Destin. Et coup de sifflet d'Ahmed Hassan là, qui provoque la colère du capitaine de Pamandzi. Les joueurs de Pamandzi, il faut qu'ils se réveillent, comme je disais tout à l'heure, mais dans le jeu. Pour l'instant, ils ont tendance à se réveiller sur l'agressivité, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Ils sont menés 1-0, c'est plutôt dans l'utilisation du ballon qu'il va falloir se réveiller, être un peu plus en mouvement, jouer un peu plus vers l'avant, et peut-être que là, ils pourront. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps.
ici à Cavani sur ce score d'1 but à 0 avantage. Donc FCM, grâce à son capitaine Johnny qui a signé son 5e but ici dans cette finale, 5e but dans cette édition 2020 de la Coupe régionale de France. FCM qui mène dès la 10e minute. On va peut-être retrouver Bouche dans quelques instants avec une première réaction à la mi-temps. Et FCM qui mène logiquement au score, hein, Bellat. Oui, logiquement on va dire sur un cadeau. Et ça a permis aux joueurs d'FCM d'être relâchés et de jouer. Je pense tous les deux équipes étaient stressées. Mais là, avec un mélange 0 rapidement. On va retrouver Bouche avec Ayad. Oui, Ayad, vous menez un but à 0, tout se passe bien pour vous?